Salut à vous les champions de cette chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo pronostic de El Nacel. Excusez-moi, je me suis décalé pour tousser. Alors du coup, pour la vidéo pronostic de El Nacel, donc vous voyez, là je fais ça avec mon nouvel ordinateur. Si vous avez vu la vidéo test qui dure 3 minutes, était juste testée. Par contre, le micro du casque ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, je suis obligé de tourner avec la voix du PC. Quand je récupérerai mon casque avec le micro, je testerai ça. Mais sinon, il faudrait que je vois comment enregistrer directement avec le casque, avec un micro, avec un logiciel, tout ça. Il faudrait que je vois tout ça. Donc, c'est pas le sujet. Voilà, on va commencer par faire les matchs. Donc il y a 8 matchs actuellement. Donc SmackDown, il y a SmackDown et Raw que j'ai vu SmackDown qu'il faut que je termine. Mais les matchs ont déjà été annoncés et je connaissais déjà le résultat. Donc je vais faire du plus attendu au moins attendu. Alors, Ronda Rousey contre Alexa Bliss. C'est un match simple pour le Raw Women's Championship. Alors, vu les dernières rivalités, Ronda Rousey qui vient d'avoir le titre, je ne pense pas qu'elle va perdre le titre. À moins qu'il y ait une intervention de Nia Jax, mais Rousey en championne, ça fait vraiment cool. Et vu le show Evolution qui risque d'arriver, donc je pense que Ronda Rousey peut vraiment être bien pour affronter la championne de SmackDown ou quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Ensuite, match, donc Ronda Rousey vainqueuse. Match suivant. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, les nouveaux champions par équipe, contre The Shield, Seth Rollins et Dean Ambrose. Alors là, il n'y a pas de débat. La carte peut être changée, oui, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas autre chose. Là, il n'y a pas de débat sur ce match. C'est McIntyre et Ziggler qui vont remporter le titre parce que Rollins a toujours le titre intercontinental. À moins qu'il mette son titre en jeu, qu'il fasse un deuxième match pour le titre par équipe et qu'il remporte le match, d'accord. Mais vu qu'il a le titre intercontinental, je ne vois absolument pas Ambrose et Rollins gagner. Voilà. C'est plutôt logique. Match suivant, Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse, donc un mixed tag team match. Le couple contre l'autre. Le couple de face contre le couple de heel. Alors, Daniel Bryan et Brie Bella contre Miz et Maryse. Alors, vu la dernière rivalité, c'est assez serré entre les deux. C'est très très serré entre les deux, mais je dirais une victoire de Daniel Bryan et Brie Bella. Et le prochain pay-per-view, c'est quoi? Le prochain pay-per-view, bah, c'est le Super Showdown Evolution, c'est Survivor Series. Donc, je verrai une victoire de Daniel Bryan et Brie Bella. Après, pour terminer la rivalité, au Super Showdown, avoir un match Daniel Bryan contre le Miz, un match avec des règles et avec un match avec stipulation et pareil pour Brie Bella et Maryse dans le show Evolution pour clore la rivalité entre les deux. Ça serait vraiment cool ça. Je penserais que ça serait vraiment cool. Match suivant. The New Day, donc Biggie, Kofi Kingston ou Xavier Woods contre les nouveaux challengers, le Rusev Day. Rusev et Aiden English accompagné de Lana. Alors, je trouve ça intéressant comme match. Le New Day, ils ont été champions trop longtemps à mon goût. Ils ont battu les Bludgeon Brothers, je trouve ça cool. Mais je verrai une victoire de Rousseff et Aiden English parce que il mérite d'avoir les titres. Rousseff, il a une hype de fou depuis son Rousseff Day. Aiden English, c'est quelconque pour moi, mais j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup qu'ils soient en équipe avec Rousseff, qu'ils ne soient pas utilisés pour rien comme Ty Dillinger ou, ou Shelton Benjamin par exemple dans SmackDown. Mais j'apprécie beaucoup les deux et je verrai une victoire clean, mais une vraie victoire clean de Rousseff et Aiden English. Pourquoi pas?
moi, je dis pourquoi pas, mais c'est les deux que je pense qui peuvent être bon. Alors là, on va passer au dernier, aux quatre rivalités bah, il y en a une des trois qui m'énerve un petit peu, mais bon, les trois autres ont une hype de fou. Alors, Randy Orton contre Jeff Hardy dans un Hell in a Cell match. Alors, Orton, Jeff Hardy, je les apprécie beaucoup tous les deux. Jeff Hardy, depuis qu'il a son maquillage, franchement, je l'apprécie beaucoup. Bah après, je l'ai pas connu à l'époque, mais là, je l'apprécie beaucoup. Je vais dire Ronda Rousey. Oula. Randy Orton, il a retrouvé son personnage de heel. Franchement, c'est du top aussi. Orton en vrai heel comme ça me rappelle quand il était contre Triple H avec son punt kick, tout ça. Franchement, Orton comme ça, je l'apprécie beaucoup. Et pour mon pronostic, là, je suis très très indécis, mais je vais pronostiquer une victoire de Jeff Hardy. Un Jeff Hardy qui nous fait un spot de fou, je sais pas, par exemple, du Hell in a Cell qui nous fait une Swanton du haut du Hell in a Cell, tout ça, donc voilà. Je pense que ça serait très très bien, une victoire de Jeff pour moi. Match suivant, donc la meilleure rivalité féminine, parce que on peut dire que Ronda Rousey et Alexa Bliss, c'est pas vraiment une bonne rivalité, mais cette rivalité-là qui arrive, qu'est-ce que je l'aime, je l'adore celle-là. Donc, rivalité Charlotte contre Becky Lynch pour le SmackDown Women's Championship. Donc, Charlotte a battu Carmella à SmackDown Carmella qui avait demandé son match revanche. Et Becky Lynch qui l'a attaqué après et qui l'a insulté de plage. Pour être simplement pas grossier, elle a insulté de plage, ce qui confirme le heel turn de Becky Lynch. Mais le problème, c'est que Becky Lynch est tellement aimée et les gens la soutiennent tellement avec toute la frustration qu'elle a eue que c'est Charlotte qui se fait passer pour la heel d'avoir volé le titre à Becky Lynch, d'avoir volé le moment de Becky Lynch. Alors, moi, malgré que Becky Lynch est heel, pour moi, elle reste face parce que je comprends la frustration qu'elle avait eue. Elle en a marre d'être derrière Charlotte. Ensuite, bah, Charlotte, elle a juste profité de l'opportunité comme son père, Ric Flair. Mais au niveau de ce match-là, c'est dommage que ce match n'a pas un Hell in a Cell parce qu'au niveau de Hell in a Cell, il n'y en a que deux. C'est dommage. Un petit troisième, ça m'aurait pas dérangé en plus, vu la rivalité, ou même un troisième pour le match suivant. Parce que ça, je suis dégoûté qu'il n'y en a pas un pour le match que je vous présente après, mais c'est pas grave. Donc, Charlotte contre Becky Lynch pour le SmackDown Women's Championship. Moi, je vais penser une victoire de Becky Lynch parce que j'aimerais voir au show Evolution. Ce que j'aimerais voir au show Evolution, c'est Becky Lynch contre Ronda Rousey, la badass woman contre la bagarreuse irlandaise. Ça me ferait vraiment bien de voir ce match-là. Après, je dis mes théories, tout ça, je vais pas faire de suppositions, tout ça. Je dis ce que moi je voudrais voir. Mais bon, je ne vais pas me tromper. Donc, Becky Lynch, vainqueuse du match. Ensuite, là, je suis dégoûté parce que vu l'ampleur de la rivalité, je suis dégoûté que c'est pas un Hell in a Cell match. Donc, AJ Styles contre Samoa Joe pour le WWE Championship. C'est juste un match simple. Notamment que la rivalité en plus est basée autour de la famille de AJ Styles avec la petite fille d'AJ Styles et sa femme Wendy. Donc, AJ Styles contre Samoa Joe. C'est pas un Hell in a Cell match, je suis dégoûté. Et je ne vois pas qui c'est qui pourrait être vainqueur. Je vais pronostiquer une victoire de Samoa Joe. Parce que j'aimerais voir un nouveau champion. Parce que AJ Styles, ça fait depuis la veille, le SmackDown d'avant Survivor Series qu'il a le titre. Ça va faire quasiment un an. Ouais, ça va faire quasiment un an qu'il va avoir le titre. Un nouveau champion, ça serait cool. Mais je penserais bien une bonne tricherie de Samoa Joe ou une intervention, pourquoi pas, de Wendy. Parce que là, d'après ce que je vois, AJ Styles, il sait se maîtriser. Et Samoa Joe, il passe vraiment pour un gros fils de. Par rapport au fait qu'à chaque fois,
parle de la famille de AJ Styles. Ça, c'est même pas un match de catch, là, c'est carrément une bagarre personnelle, quoi. Mais bon. Donc, Samoa Joe vainqueur, mais je suis très, très, très indécis pour ce match-là. Et enfin, le dernier match, le main event. Roman Reigns contre Braun Strowman qui utilise sa mallette Money in the Bank. Donc, il l'utilise pas en 13, il l'utilise en vrai. Ça, c'est ce que je trouve très cool et très noble de sa part. Braun Strowman qui a fait un heel turn en rejoignant Ziggler et McIntyre, par exemple. Donc, dans un Hell in a Cell match, là, je peux comprendre l'intérêt du Hell in a Cell, mais je suis dégoûté qu'il n'y en a pas un pour le WWE Championship. Donc, Hell in a Cell match pour le Universal Championship. Petite utilité, on sait que Strowman encaisse sa mallette Money in the Bank pour avoir le match, c'est pour ça qu'il a passé devant tout le monde. Mais il y a un arbitre spécial et c'est Mick Foley. Mick Foley, arbitre spécial du match. Alors là, honnêtement, je ne vois pas Strowman qui remporte le match, je crois pas. À moins qu'il y ait une intervention de McIntyre ou de McIntyre et Ziggler et qu'après il y ait une intervention de Ambrose Rollins qui rentre dans la cage, tout ça, mais bon. Non, je verrai une victoire de Roman Reigns qui bat Strowman parce que on a eu beaucoup durant l'année 2017 de cette rivalité-là. Non, honnêtement, même 2017 ou 2016, je sais plus. Notamment avec l'ambulance match qui était vraiment cool. Mais j'ai eu beaucoup trop de rivalité, beaucoup trop de matchs entre eux deux et je voudrais voir un seul match entre les deux, donc Roman Reigns qui conserve son titre. En plus, il vient de l'avoir, donc s'il perd le titre juste après avoir battu Lesnar, ça servait à rien de lui donner le titre, même si on voulait avoir un nouveau champion. Même si Lesnar était con, il s'est fait avoir comme un con. Mais bon. Mais prochain show, c'est Super Showdown. Et après il y aura le Survivor Series. Donc, hmm. Parce que, attendez, si je vois par rapport au Survivor Series, si Samoa Joe gagne, ça sera Samoa Joe contre Roman Reigns, qui est cool. Si Strowman gagne, ça peut être un Edge Styles Braun Strowman, ce qui serait cool aussi. Et sinon, ça fera un Roman Edge Styles, ce qui est cool, même si on l'a déjà eu plusieurs matchs entre les deux. Et un Samoa Joe Braun Strowman, deux heels qui s'affrontent. Ouais, pourquoi pas, hein. Samoa Joe Strowman, notamment, qu'ils étaient déjà affrontés avec le Fatal 4-Way avec Roman Reigns et Lesnar. Pourquoi pas? Dans tous les cas, tous les scénarios pour Survivor Series sont plutôt cool. Mais non, je veux rester positif. Je vais donner une victoire de Roman Reigns. Bon bah voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de matchs, hein. Actuellement, il y a que 8 matchs. Il n'y a pas de match de pré-show, il n'y a pas de match cruiserweight, il n'y a pas de match pour le titre intercontinental. Il n'y a rien. Je sens que le Hell in a Cell va pas être beaucoup. Va pas être bien, je veux dire. Il va y avoir des bons matchs, certes, mais il risque pas d'avoir autre chose. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. Abonnez-vous à mon Twitter et rejoignez mon Discord si vous voulez. Alors le Twitter sera dans la description et mon Discord c'est juste dans la vidéo annonce où je présente mon Discord. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions pour la FAQ qui arrivera dans 2 semaines. La vidéo FAQ arrivera bientôt dans 2 semaines à peu près, un peu plus de 2 semaines. Je la tournerai le 1er octobre. Voilà, je vous ai dit la date au moment où elle sera tournée la vidéo FAQ. Ça fera les 1 an et demi que je serai sur YouTube. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc bon pay-per-view à vous les champions, bon week-end, bonne semaine de catch, bon week-end, et pour, euh, je vous retrouve pour les résultats et l'avis dans la prochaine vidéo catch. À bientôt, prenez soin de vous.